Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo qui porte sur mes coups de cœur lecture d'ouvrages qui m'ont été particulièrement utiles durant ma licence mais également durant mon master. Pour débuter cette deuxième partie de vidéo exclusivement dédiée à la psychopathologie et à la psychanalyse, j'aimerais vous présenter la Bible du bon psychologue clinicien. C'est vraiment un ouvrage qui est très conséquent et très intéressant. C'est le manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, donc forcément de Roussillon. Vous en avez forcément entendu parler de cet auteur-là et de ce psychologue. Très très bien construit. Voilà, c'est un bouquin qui me sert énormément dans ma pratique de tous les jours en tant que psychologue, mais qui m'a surtout beaucoup servi durant mon master. Donc si vous vous orientez bien évidemment vers des études de psychopatho, mais également pourquoi pas du développement, c'est vraiment très intéressant d'avoir cet ouvrage. Il est très très bien fait et c'est vraiment l'un de mes coups de cœur durant mes études. Si vous avez horreur des gros bouquins comme celui-ci, je vous conseille Psychologie clinique et psychopatho de Catherine Chabert et Benoît Verdon, qui est extrêmement bien fait, très synthétique, très bien construit et surtout extrêmement bien écrit. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un petit bouquin que vous devez d'avoir vraiment si vous vous orientez vers un master en psychopatho, mais également durant votre licence, il peut vous être très utile. Donc également un très gros coup de cœur pour cet ouvrage. Ensuite, je vous conseille également celui-ci, Les 30 grandes notions de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est vraiment un bouquin qui m'a servi à valider mon master 1 puisqu'on avait tout un module dédié à l'adolescence. Et donc pour la compréhension de concepts par exemple, tout simplement comme le pubertaire, les remaniements pulsionnels, tout ce qui a trait de l'image corporelle, du corps et de l'agir, vraiment très très bien écrit. Donc les éditions du Mode, c'est toujours une valeur sûre. Cet ouvrage est conseillé pour la licence, mais moi je l'ai acheté au niveau de mon master 1. Donc n'hésitez pas, si vous continuez vos études vers un master, à l'acheter dès la licence et à continuer de le lire et souvent à y revenir. C'est toujours un conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à relire et relire encore des bouquins, puisqu'on ne sait pas, il y a peut-être des choses qui nous ont échappé et des choses qu'on comprend mieux avec un petit peu de recul. Donc voilà, ce bouquin est très bien fait, très bien construit et encore une fois, je vous le conseille à 100%. Si vous vous intéressez à l'autisme, vous ne pouvez pas passer à côté de ce gros ouvrage. Moi, j'ai un peu horreur des grands livres, je préfère largement lire des articles, mais donc je vous conseille cet ouvrage Histoire de l'autisme de Jack Hockman, qui est franchement extrêmement intéressant. Au début, j'étais un peu réticente à acheter un si gros bouquin, puisque je ne suis pas une très grande lectrice, mais extrêmement bien écrit, très bien construit encore une fois au niveau des chapitres logiques qui reviennent notamment donc forcément sur l'histoire de l'autisme, mais également sur l'explication à travers les siècles de ce qui a pu en advenir, de la compréhension de l'autisme. Donc franchement, si vous vous intéressez à cette problématique, et même pour votre culture personnelle, puisque par exemple moi je ne suis pas particulièrement intéressée par les problématiques autistiques, mais je me suis quand même forcée au début à le lire, je dois l'avouer, mais au fil des pages, au fil des chapitres, je me suis rendu compte à quel point ce livre était d'une aide précieuse. Si vous vous intéressez à la clinique du corps, je vous conseille le Que sais-je, la psychosomatique de l'adulte de Pierre Marty, qui n'est plus à présenter. Un petit ouvrage qui est très bien fait et que je vous conseille si vous vous intéressez à la somatisation. Très intéressant, très bien fait, clair, net et précis. Je vous conseille également La conversion de la psyché au soma de Jackie Chemouni, qui était l'un de mes professeurs à l'université de Caen. Donc dans ce bouquin qui est assez petit, on apprend notamment ce qu'est la conversion, pourquoi on somatise et qu'est-ce qu'est la somatisation. Donc très intéressant, encore une fois un petit ouvrage qui est vraiment très bien construit et que je vous recommande à 100%. Je vous recommande également Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. C'est un dictionnaire qui est très bien construit et qui n'est plus à présenter. Je pense que vous en avez tous entendu parler, qui permet d'avoir en un coup d'œil vraiment tout ce qu'il faut savoir sur tel ou tel concept. Vous pouvez commencer à le lire dès la licence, je vous le recommande. C'est un très bon ouvrage qui vous sera très utile, notamment pendant votre master. Si vous vous intéressez à la clinique du corps et du trauma, je vous conseille cet ouvrage, Psychopathologie clinique du somatique, avec 12 études de cas. Alors les études de cas sont particulièrement intéressantes et ce qui l'est encore plus, c'est le fait que chaque étude de cas est détaillée et ça vous donne une méthode pointue pour réaliser une étude de cas. Très bon ouvrage qui m'a été utile notamment pour mon lieu de stage qui s'intéressait aux douleurs chroniques, mais je vous le conseille également si vous décidez de vous orienter sur votre lieu de stage vers par exemple des services de médecine somatique. Et enfin, ces 3 ouvrages, si vous réalisez un stage à l'hôpital ou si tout simplement vous vous destinez à la profession de psychologue à l'hôpital. Cet ouvrage, il n'est pas tout jeune. Soigner l'hôpital, en fait, c'est vraiment un livre qui m'a permis moi de rédiger mon mémoire de fin d'études sur la dynamique institutionnelle et surtout sur la place du psychologue à l'hôpital.
C'est malheureusement un bouquin qui trace et qui fait le diagnostic de tout ce qui ne va pas dans l'hôpital et de tout ce que l'on devrait faire pour changer la logique managériale à l'hôpital. Enfin, Le psychologue à l'hôpital de François Marty. Ce qui était très intéressant dans ce livre lorsque je l'ai lu, c'est de prendre conscience de la multitude des facettes du métier de psychologue à l'hôpital. Un livre, encore une fois, qui est très bien construit et qui nous amène à réfléchir sur le positionnement et la place du psy à l'hôpital. Donc il y a des exemples dans ce livre de l'ensemble des modalités d'intervention du psychologue en fonction des services bien évidemment, mais également en fonction de la thérapeutique proposée dans l'hôpital. Je vous conseille Le psychologue en service de médecine, les maux du corps de Caroline Doucet. Donc au niveau des chapitres, comme vous pouvez le voir, c'est très bien construit également. Donc il y a notamment l'intervention du psychologue en soins palliatifs, en cancéro, avec notamment toute la découverte de la psycho-oncologie, mais également en néonatologie et dans les unités de psychiatrie de liaison. J'aimerais également vous présenter quelques ouvrages un peu plus thématiques. Par exemple, l'aide-mémoire de psychosexologie. Bien évidemment, si vous vous intéressez à la psychosexologie, vous en avez certainement entendu parler. Mais si vous êtes novice et si vous voulez découvrir cette pratique et surtout l'ensemble des concepts qui sont liés, je vous invite grandement à acheter cet ouvrage. Donc c'est vraiment très très bien fait. Il y a une rigueur scientifique et beaucoup d'expérience avec notamment des témoignages de sexologues, de médecins et également de psychologues. Étant également très intéressée par la psycho-oncologie, je me suis naturellement procuré ce petit ouvrage qui est très synthétique et qui présente en 10 fiches tout ce qu'il est possible de faire autour du soutien psychologique, des répercussions psychiques ainsi que du soutien aux familles et aux soignants. Enfin, si la clinique de la douleur et du trauma vous intéresse, Le Messager boiteux est vraiment un ouvrage qui va vous plaire. Encore une fois, c'est un ouvrage qui est synthétique. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage qui m'a permis de comprendre mieux la place et l'intervention du psychologue dans des structures telles que les unités douleur. Bien que j'ai eu un parcours universitaire très orienté psychodynamique, je me suis procuré cet ouvrage sur les thérapies comportementales et cognitives liées à la douleur chronique. Assez compliqué, je dirais, au début de saisir l'ensemble de l'ouvrage, mais il y a surtout une bibliographie extrêmement bien construite et notamment toutes les explications des douleurs et des protocoles permettant de soigner les douleurs chroniques. Le master que j'ai réalisé était très porté sur les techniques projectives, donc j'ai bien évidemment dû acheter bon nombre d'ouvrages concernant les tests projectifs et plus précisément le TAT et le Rorschach. Donc voici les 5 ouvrages que je peux vous conseiller si vous vous intéressez à la pratique des tests projectifs. Donc bien évidemment, je vous conseille de vous procurer un ouvrage dédié exclusivement à la pratique des épreuves projectives à l'adolescence. Celui-ci est préfacé par Catherine Chabert, une auteure et une psychologue que j'affectionne tout particulièrement, de par la clarté de ses propos et également de par la brillante qualité de son écriture. Donc bien évidemment on ne le présente plus, le manuel du test du Rorschach, également très important de l'avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse aux techniques projectives. Il est accessible dès la L3, je dirais même dès la L2 puisque j'avais une option en L2 là-dessus qui m'a été très profitable et donc c'était très intéressant d'avoir cet ouvrage dès la fin de la licence. Après le manuel du Rorschach, je vous conseille bien évidemment de vous procurer le nouveau manuel du TAT qui vous sera aussi utile que le manuel du Rorschach. Celui-ci propose une approche psychanalytique, donc si vous vous orientez vers un master psychodynamique, je vous conseille vivement de vous procurer cet ouvrage. Comme pour l'adolescence, je vous conseille également de vous procurer les épreuves thématiques en clinique infantile. Cet ouvrage présente en fait 4 épreuves, donc le Cénotest, le CAT, le PN et le TAT, dédiés à la clinique infantile. J'ai un gros coup de cœur pour ce petit topos sur la psychanalyse et les méthodes projectives écrit par Catherine Chabert, un ouvrage très bien rédigé et surtout qui vous permet d'arborer les approches en matière de méthodes projectives, donc le TAT et le Rorschach, et de proposer une synthèse notamment sur les problématiques qui nous permet en fait de mieux comprendre l'intérêt et surtout l'utilisation du TAT et du Rorschach. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais également insister sur l'importance de rechercher les ouvrages qui ne sont pas forcément rangés dans les rayons dédiés à la psychologie, mais plutôt dans les rayons dits de témoignages. J'en ai sorti 4 de ma bibliothèque, un sur l'inceste, un autre sur les troubles alimentaires compulsifs, un sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité, et enfin un sur la schizophrénie. Voilà, c'est tout pour la deuxième et dernière partie de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu être utile, que tu as pu découvrir ou redécouvrir certains ouvrages qui ont été des coups de cœur pour moi, mais qui ont également permis de construire mon identité en tant que psychologue et me permettre de m'orienter vers différentes pratiques. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur j'aime et je t'encourage également à être actif dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.